Jésus. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour qui êtes là avant en attendant que les rois et les reines arrivent. Merci. En attendant les rois et les reines arrivent. On va les attendre. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est la fin d'un mois. Et je voulais que tu rentres le prochain mois avec une vraie assurance. Une vraie assurance, une parole qui sera sur toi. Parce que notre appui est sur ce qu'on a dit sur nous. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui doit être ta force. Ce que Dieu a dit sur toi. Si tu as une parole sur toi, c'est suffisant pour que tu marches la tête haute. Alléluia. Amen. Je vais te déclarer les choses pour le mois à venir. La prédication d'aujourd'hui permet que je te dise, c'est une série de déclarations sur ta vie. Je veux prophétiser sur toi. C'est ce que tu as mis dans mon esprit. Aujourd'hui que je prophétise sur toi. Pour ouvrir une nouvelle page. Pour que tu vives autre chose, autre dimension. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les autres, je le ferai à la fin. Pour les protocoles, saluer les bien-aimés. Je le ferai à la fin. Cette semaine était comme une semaine de pause par rapport au chantier. Si tu es en train de travailler parce que la semaine là, c'est éclore qui commence. Là, nous étions ici et nous avons passé des bons moments. Merci pour les équipes qui étaient en retraite. Ceux qui ont obéi à l'instruction de Dieu. Que Dieu s'en souvienne. Parce que vous n'êtes pas rentré en retraite pour vous-même. Vous êtes venu prier pour l'œuvre du Seigneur. Oh, ma prière, que Dieu voie votre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu voie votre vie. Parce que vous avez placé Dieu en avant. Alors nous sommes sur le principe, Dieu nous a dit, fais de moi ta priorité. Il a dit, je ferai de toi ta priorité. Ma prière après ce programme, quand tu as fait de Dieu ta priorité, que tu deviens la priorité de Dieu. Que Dieu ait un regard sur toi. Alléluia. On ne peut pas avoir le même résultat entre celui qui dort à la maison et celui qui va chercher Dieu. On ne peut pas avoir le même résultat. Sinon Dieu serait injuste. Alléluia. Amen. On n'aura pas le même résultat. Celui qui monte à la montagne, qui élève les mains, et celui qui est dans les restaurants, non, on n'aura pas le même résultat. Non. Non. Celui qui est sur la montagne, il contemple Dieu. Il invoque Dieu. Dieu va te distinguer parmi les hommes. Alléluia. Il y a une écriture que Dieu avait déposée dans mon esprit. Mais je donne ça comme ça. Donne ça comme ça. Je sais que l'Éternel est grand. On peut se lever, Psaume 135, le verset 5 à 6.
Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tu peux t'asseoir à Christ. Alléluia. Amen. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, écoutez la parole de Dieu. L'Éternel est grand. Il est grand. Et dans les cieux, il est grand. Tout ce que l'Éternel veut, et il le fait. Ici, veut dire vouloir. Il est question de la volonté. Il est question de la volonté de Dieu. Et l'Écriture dit, tout ce que Dieu veut, il le fait. L'Éternel agira. Qui s'y opposera? J'ai dit que le matin, je vais te faire des déclarations prophétiques. Ce que Dieu a décidé sur toi, il va le faire. Aucun homme ne peut s'opposer. C'est en train de dire, si Dieu t'a parlé au cours de cette année, il y a une chose que Dieu t'a dit, crois-moi de tout mon cœur, il le fera. Il est question de saison. Il est question du temps. Mais les dispositions ont été faites pour que tu vives pleinement ce que tu veux. Alléluia. Amen. Parce que nous prions, nous gémissons, nous crions, mais nous ne cherchons pas à connaître la volonté de Dieu. Dans ce que tu traverses, quelle est la volonté de Dieu? Dans la position que tu occupes, quelle est la volonté de Dieu? Parce que si tu connais la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est capable de faire quelque chose. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu seras certain qu'il accomplira. C'est parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu que tu peux pleurer. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, et tu demandes les conseils aux gens. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu mets en doute même quand on déclare sur toi. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu peux prier même et dire, Seigneur, où es-tu? Parce que tu ne connais pas sa volonté, tu diras, où es-tu? Celui qui connaît la volonté de Dieu, quand tout le monde criera, lui regardera l'Éternel. Parce que je connais, c'est l'Éternel qui m'a dit cela. Tu me dis Amen, tu le fais au nom de Jésus. C'est Dieu qui a délivré Israël en Égypte. C'est sa main puissante qui les a délivrés. Et c'est sa main puissante qui les a conduits dans le désert. Ils ont oublié ce que tu as fait en Égypte. Il commença à pleurer dans le désert et dire à Moïse, où est le Dieu qui t'a envoyé? Comment nous avons soif, nous n'avons pas à manger. Et ils sont allés voir Moïse. Et Moïse n'a pas regardé le peuple. Moïse a regardé l'Éternel. Il a dit, ce que je sais, un jour je l'ai vu dans la vision. Il m'est apparu. Il m'a envoyé. Et je vous ai délivré. Et dans le désert, ce n'est pas moi qui vous ai conduit. C'est la nuée qui est devant nous. C'est Dieu qui nous a conduits dans le désert.
désert. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un. Tu traverses le désert. C'est Dieu qui le permet. Mais ton désert, la manne descendra. Ton désert, l'eau sortira du rocher. Dans ton désert, tu auras la victoire. Comment un peuple qui est sorti prisonnier, qui est sorti esclave, dans le désert, ils deviennent des guerriers. Comment c'est là? Comment là-bas Pharaon les battait? Ils attendaient la main de Dieu. Mais dans les déserts, Dieu les a placés dans les batailles. Dieu t'a délivré en Égypte. Il a fait pour toi. Et dans tes déserts, tu vas batailler. Mais je te dis, tu auras la victoire. Tu vas batailler. Tu vas combattre. Mais tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là par moi-même. Alléluia. C'est ça. Amen. Tu es au contrôle du reste et Dieu te garde. Tu ne tomberas pas entre les mains de l'ennemi. Le mois que tu as traversé avec tant de difficultés, l'ennemi a échoué et le mois qui commence, c'est le mois d'action de grâce. C'est le mois que Dieu va révéler l'homme que tu es. Parce que c'est le 6e mois, c'est le mois de l'homme. Et l'homme. Et Dieu va révéler l'homme que tu es. Quand je parle de l'homme, je parle de la femme. Namasi. Proverbe 3. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu es béni, tu acclames le Seigneur. Proverbe 3. Ce que Dieu le veut, il le fait. Ce que Zamba Lingi. Amen. Frère, l'évangéliste Moïse Matuta. Alléluia. Qui connaît ça? Si Dieu le veut, il le veut. Il le veut. Il le veut. C'est que Zamba Boy. Si Dieu le veut, je le veux. Alléluia. Amen. Dieu le veut pour ta vie. Il veut ton bien-être. Proverbe 3, le verset 3 à 5. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Alléluia. Lis-les à ton cou. Yes. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce. Alléluia. Et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe, c'est l'énigme. Il est en train de dire une chose qu'on doit interpréter ici. Écoute ce qu'il dit. Au verset 3. Il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il faut que tu sois certain que sur ta vie tu as la bonté et la fidélité de Dieu. Alléluia. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te trahir. Les gens peuvent parler contre toi. Mais regarde ici encore la bonté sur toi. Regarde ici, Dieu demeure fidèle pour toi. Si ces choses sont en toi, si tu as la bonté et la fidélité en toi, et que si tu as la bonté sur toi, quel que soit ce que les hommes feront, ils ne vont pas t'atteindre. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire, il y a des gens qu'on attend qu'ils échouent. Et ils ne vont pas échouer parce qu'ils sont fidèles à Dieu et Dieu est fidèle. Alors
Voilà pourquoi il faut faire attention. Si tu combats celui qui est fidèle à Dieu, Dieu ne le laissera pas à cause de toi. Parce que Dieu est fidèle. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Pour ceux qui appartiennent. Je viens annoncer au nom de Jésus que le mois de juin qui commence, j'ai entendu que le mois de juin qui commence, garde la bonté et la fidélité liée sur ton cœur et sur ton cœur, car c'est ça qui fera la grâce qui est sur toi. Il met ça sur ton cœur. Nous sommes dans une saison difficile, là où le cœur de l'homme par dessus manifeste le mauvais côté. On ne sait plus sur qui compter. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Celui que tu as fait confiance, celui qui te trahit, celui sur qui tu comptais, celui à la fin qui te dit je ne peux rien faire, alors qu'il a les moyens de le faire. Mais je ne le fais pas. C'est ça l'homme. Longtemps tu es resté à regarder l'homme. Longtemps tu es resté à compter sur l'homme. Et je te dis malheureusement, je te l'annonce malheureusement, l'homme va encore te décevoir. Celui qui te fait le bien le matin. Hier j'étais dans une formation, j'ai dit une chose qui a troublé les gens. J'ai dit ceci: si donner c'est ça qui est l'expression de l'amour. J'ai lu 1 Corinthiens 13 qui me dit quelqu'un peut donner tout sauf l'amour. J'ai lu ça dans 1 Corinthiens 13. Quelqu'un peut donner, il n'a pas l'amour. Et donc, il faut chercher à connaître celui qui me donne, est-ce qu'il m'aime? Parce que tout ce qui est donné sans amour n'est pas une bonne chose. Tout ce qui est donné sans amour ne va pas contribuer à ton bien-être. Longtemps nous avons marché. Nous comptons sur ce que nous pouvons faire. Longtemps nous avons marché. Nous comptons sur notre beauté, sur nos études. Et Dieu nous a regardé faire. Et nous avons vu les résultats tels qu'on peut le voir. Parce que tes résultats vont par rapport à ce que tu crois. Ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Comptons sur tes relations. Comptons sur ta beauté. Comptons sur l'intelligence. Comptons sur ta position. Voilà les résultats. Mais ici, il est question de celui qui a de la bonté, qui a de la fidélité, qui les met sur son cou, qui l'écrit sur son cœur, sur la table de ton cœur, que les gens ne voient pas autre chose, car la bonté et la fidélité. Écoute-moi, celui qui te trahit quand tu es bon, Dieu va le confondre. Amen, papa. Tu as raté. Je dis celui qui te trahit, quand toi tu l'as fait avec les bonnes dispositions, Dieu va le révéler. Parce que dans ton cœur, il y a la fidélité et la bonté. Et quand cela est en toi, cela est suffisant pour que tu trouves grâce. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est là où je vais m'asseoir. La Bible dit ceci: ainsi donc, tu acquerras
de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Celui qui a la bonté et la fidélité dans son cœur, il acquérera la grâce et la raison saine devant Dieu et devant les hommes. Je suis en train de voir quelqu'un qui a gardé ces choses dans son cœur et qui a trouvé raison devant Dieu. Et quand tu as trouvé raison devant Dieu, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et quand tu as trouvé grâce devant Dieu, tu as trouvé grâce devant les hommes. Je prie Dieu que c'est moi qui commence, que les hommes se lèvent et disent tu as trouvé grâce. Oh Dieu, tu as raté le côté de la main. J'ai entendu dire que l'heure vient, même quand tu es derrière, que la grâce crie. Même quand tu es absent, que la grâce crie. Même quand le nom n'est pas là, mais dans le secret, non, il y a quelqu'un qui a trouvé grâce. Quand Dieu te chercher, au nom de le mois de juin, je le déclare le mois de la grâce. Tu prieras, tu demanderas, tu chercheras. Mais attends-toi la grâce de Dieu. Attends-toi la grâce de Dieu. Je dis, tu as ce que toi tu feras. Mais attends-toi la grâce de Dieu. Quand tu as fini d'étudier, quand tu as fini de travailler, dis à la fin que la grâce travaille. Que la grâce travaille. Que la grâce opère. Enoch, mon fils, est là. Je suis arrivé à Pointe-Noire. Après tous les déplacements, ma fille est là. Elle m'a acheté à manger. Il m'est resté 2800 francs. Fallait payer l'hôtel. Fallait payer les mobilisateurs. Il fallait envoyer l'argent pour faire les papiers. Je n'avais que ça. Et pour ceux qui comptent sur la prédication, je prêchais le dimanche. Mon prochain rendez-vous c'est le dimanche. Mais je devais régler ces choses avant le dimanche. Je suis rentré à l'hôtel. Ils sont partis. J'ai dit Dieu, voilà ce qui me reste. Le matin, je disais chez maman, c'est mon voyage le plus aventureux que j'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait un tel voyage. J'ai rien laissé à la maison. Voilà comment je me retrouve. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Alors tire gloire. Et tout le pourquoi j'étais parti. 2 jours après, je dis Enoch, tu verras telle place, tu payes l'hôtel. Je sors, je laisse l'argent dans la chambre. C'est toi qui as pris l'hôtel. Tu payes l'hôtel. Il n'a pas su où l'argent est sorti. Je n'ai pas vendu quelque chose. Je trouvais grâce devant Enoch. Quelqu'un me comprend. Il m'a vu. Il m'a regardé. Nous sommes rentrés dans l'hôtel. Il a pris l'enveloppe. Il m'a donné exactement l'argent de l'hôtel. Ça c'est Dieu qui le fait. Quand tu trouves grâce, tu ne demanderas pas, mais Dieu placera dans le cœur de l'homme exactement ton besoin. C'est la grâce qui le fait. Tu trouveras une saine raison devant Dieu et devant les hommes. Laisse les gens se poser à toi. Mais il y a aussi ceux qui travailleront pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Les combats, il y en aura. Les oppositions, il y en aura. Il n'y a pas une vie sans opposition. Il n'y a pas une vie sans combat. Les gens vont se lever devant toi. Mais je t'invite, dis à ceux qui te combattent, je suis content de la grâce de Dieu. Faites attention, moi on ne me combat pas. Ceux qui me combattent, ils me font rentrer dans le processus prophétique.
Retenez-moi ça. C'est la grâce de Dieu. Si tu le combats, tu l'introduis dans le processus prophétique. C'est-à-dire, quand toi tu le combats, tu es en train de l'emmener à vivre ce que tu as dit pour lui. Quand toi tu le combats, tu le fais avancer pour rentrer dans le plan de Dieu. J'annonce le nom de Jésus-Christ. Tu as été combattu. Rentre dans le processus prophétique de ta vie. Amen. Vis ce que tu as dit sur toi. Parce que le combat sont réels. Rentre dans ta zone prophétique et vis le miracle de ta vie au nom de Jésus. Je connais ce que je te dis parce que je sais c'est la manière de faire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il savait en vendant Joseph? C'était un processus prophétique. Il ne savait pas. Est-ce qu'il savait en le jetant en prison? C'était un processus prophétique. Il ne le savait pas. Tu peux pleurer parce que tu te trouves en prison. C'est là où Dieu t'attend. Mon Dieu, c'est là où Dieu t'attend. Il y a des gens qui ont rencontré les gens à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Dans le lit de l'hôpital, le voisin c'est un conseiller. Et quand tu sors de l'hôpital, il y a le travail qui vient. Quel que soit l'environnement que tu te retrouveras, le Dieu que je te prêche introduira dans le processus prophétique. À remettre. Amen. À remettre. Alléluia. Amen. Il y a le processus prophétique. Celui qui a la grâce de Dieu, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le contrôler. Alléluia. Yes. Moi je t'ai dit dès le début, connais-tu la volonté de Dieu pour toi? Tu ne pleureras pas comme tout le monde. Joseph a dit une chose. Il dit, s'il te plaît, en sortant d'ici, parle-moi au roi, car je suis innocent. Je dis à Joseph, si tu sors maintenant là, l'homme là ne va pas te retrouver. Si cet homme là te libère maintenant, le jour que le roi aura rêve, on va te chercher, on te retrouvera pas. Mais cet homme là va t'oublier, mais il va se rappeler de toi le jour de l'interprétation du pharaon. Et là où il t'a laissé, c'est là où il va te retrouver. C'est la vérité. Moi, m'a oublié. Moi, m'a abandonné. Ne sors pas tôt. Il faut sortir quand le besoin est là. Ne sors pas tôt. Ne sois pas manifesté avant. Sois manifesté pour répondre à un besoin. Sois manifesté pour t'imposer. Sois manifesté pour être présent. Quelqu'un me dit Amen, tu le veux. Le Dieu. Merci pour la vie de mon père, il est Kabas. Parce que j'avais commencé l'église en 2008. Mais il savait. C'était pas le temps. Il m'a dit arrête ça. Je me suis posé des questions. Tu es dur avec moi. Tu me fais tant de mal. Tu me parles mal tous les jours. Et l'église, tu me dis d'arrêter. Et je commence l'église, tu me dis d'arrêter. Je reviens à l'église et tu me parles face à soi. Alors qu'il est en train de bâtir la vie d'un homme. Il est en train de me construire. Il savait que je devrais passer par d'autres écoles. Il savait que là où j'étais limité à
ce que j'allais faire. Laisse ça. Tu passeras sur certaines écoles qui va te bâtir. Remarquez, quand tu te lèveras, ça sera la saison. Je suis en train de prier Dieu que le mois de juin soit pour toi le mois de ta saison. Je dis que soit pour toi le mois de ta saison. Et le mois la bonté dans ton cœur. Ne trahis pas les gens et la fidélité dans ton cœur. Je l'ai dit à une personne. Est-ce que j'ai toujours tort ou raison? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas faire du mal. Comme ça, décider de faire le mal, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Si je le fais, là, vous allez qui m'y je manquerai la paix. Non, je ne peux pas. Le mal comme ça. Je conçois un projet. Pour faire du mal à quelqu'un. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Regarde autour de moi, renseigne-toi. Mais seulement, je ne supporte pas qu'on touche ma petite partie de vérité. Mais si tu me mens, tu as brisé le vase. C'est papa. Donc, bien. Si tu me mens, il faut bien connaître papa. Tu as brisé le vase. Amen. Dis-moi la vérité. Ça me fait mal, mais c'est la vérité. Si je découvre la vérité, tu as brisé le vase. Et ça même 50 ans pour les Zonga. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs que tu dois avoir dans ton cœur et sur ton cou. Que les gens connaissent. Il est serviteur de Dieu. Elle est servante de Dieu. Elle a la bonté. Elle a la fidélité. Ça n'abandonne pas. Et par rapport à ça, les gens vivront avec toi par rapport à ça. Vous comprenez cela? Amen. Permettez que j'ouvre une parenthèse. Pourquoi les gens font des choses n'importe quoi devant toi? Pourquoi les gens disent les choses n'importe comment devant toi? Permets la parenthèse. Parce que tu n'as établi aucune limite. Bon, imaginez tu es qui pour me parler des histoires des boîtes? On va commencer comment, bien aimé? Parce que les limites sont établies. Bandelo et Fanda. Bon, les limites sont établies. Amen, papa. Je ne te dis pas ça. Les limites sont établies. Bandelo et Zawana. Oui, papa. Je prie Dieu que tu places les limites. Que quelqu'un, avant de te parler, a réfléchi hier. Avant de te parler, celui-là, ces choses-là, lui, ne touche pas. Là, quand la parenthèse, ça va? Ça va, papa. On va continuer. On peut continuer, papa. Et ça, là, bien. Il faut établir des limites. Il faut que ceux qui te connaissent. Moi, si tu m'appelles à 8h le dimanche, 9h30 dimanche, je n'ai aucun moyen. Ça veut dire que tu ne connais pas papa. Tu ne me connais pas. Et ceux qui savent que, surtout papa Gabriel, quand je prends mon téléphone, il dit certains me chantent en prière. Il ne peut pas penser que je fais autre chose. Bon, si moi tu m'appelles, tu n'arrives pas à m'avoir. Dans une conférence, je la prie, c'est tout. Il faut que tu établisses les limites. Que les gens reconnaissent en toi ce que tu ne peux pas faire. Je bénis Dieu pour mon pasteur, Dieu de Nefundu. Il prenait le jus quelque part, tous étaient assis. Ils étaient assis. Je suis ici. Et je les appelle. Je termine, je vous rejoins. Je parle avec le marcheur. J'étais à la plateau. Lui, il gravit le téléphone. Il dit non, écoute, ça ne te répond pas par rapport à toi. C'est la vérité.
J'ai dit, ok, on se retrouve à la maison chez le marchand. On se retrouve à Wenze. Mais pourquoi il a dit cela? Parce qu'il reconnaît ma position. Et là où ils étaient, par rapport à ma position, et ça l'a obligé. Amen. Il faut que les gens reconnaissent ce que tu fais. Et s'ils ne respectent pas, ça fait lui comprendre ça. Expliquez. Attire-le dès tu le parles. Prochainement, prochainement, Amen. Tu lui dis ça? Amen. Ce sont tes valeurs à toi. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Le verset 5e, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies. Très bien. Et il aplanera tes sentiers. Il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ici je viens dire encore qu'il me soit permis de te rappeler ce que tu connais. Confie-toi davantage à Dieu. Je t'assure, améliore encore ta relation avec Dieu. Je dis améliore encore ta relation avec Dieu. Parce que ce que tu demandes dépend de ta relation avec Dieu. Ce que tu cherches dépend de ton intimité avec Dieu. Ne regarde pas les hommes. Toi, confie-toi à l'Éternel. Sois plus confiant à Dieu. Si même moi je te parle pas, mais rassure-toi que tu as une bonne relation avec Dieu. Rassure-toi de cette relation. Que toi avec Dieu vous êtes en contact. Il y a une bonne tension avec Dieu. Rassure-toi de cela. Je t'invite s'il te plaît. Sois conscient. Vis la dimension de l'intimité avec Dieu. Je viens inviter quelqu'un ici. Arrête d'être surnaturel dans ta, d'être superflu dans ta relation avec Dieu. Non, arrête de faire la peu près dans cette affaire. Cette affaire exige du sérieux. T'achètes de l'engagement. Confie-toi. Abandonne-toi. Regarde à Dieu. Parce qu'il y a des choses que je veux faire avec toi. Mais ta position devient un obstacle. Ta position devient un obstacle. Tu es tantôt plutôt. Sois ferme devant Dieu. Attache-toi à Dieu. Sois constant devant Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Ne compte pas sur ta sagesse. Ne compte pas sur tes capacités. Ne compte pas sur ce que tu es capable de faire. Mais dans toutes tes voies, dans toutes tes voies, sache-le que Dieu est là. Et lui, il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent tourner au rang. Il y a des gens que Dieu a aplani les chemins. Il y a des gens qui grimpent les montagnes. Il y a des gens que Dieu a aplani les chemins. Et ceux que Dieu prend la responsabilité de prendre par la main et de le conduire
introduire lui-même. Pourquoi? Il y a une intimité. Il y a une intimité. Il y a une profonde intimité. Il y a une relation personnelle. Il y a une relation particulière. Il y a des temps forts dans cette relation. Dans la chair, si avec ton chéri ça ne va pas, vous allez ressentir, on dit on est en froid. On est en froid. Là, vous n'entendez pas. Là, vous regardez à peine. L'atmosphère n'est pas conviviale. Ça, c'est les hommes. Je te dis, c'est la même chose avec Dieu. Quand ta relation n'est pas bonne avec Dieu, tu peux prier, bien-aimé. Rien. Rassure-toi de ta relation avec Dieu. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? Le moi là, rentre-le différemment. Elle a soif de prier Dieu différemment. Cherche Dieu différemment. C'est le moi de l'homme. Dieu va te révéler. Dieu va te distinguer. Mais tu as quelle position de Dieu? Comment tu te tiens devant lui? Qui es-tu devant lui? Tu pèses comment? Dans la balance de Dieu, tu pèses comment? Tu sais, tu peux prier devant les gens. Mais tu sais toi-même ton intimité avec Dieu. Je ne parle pas du péché ici. Je parle de l'intimité de ta relation. Confie-toi à l'Éternel. Arrête d'être superflu. Depuis que tu donnes les choses de Dieu, depuis que tu donnes, prends une fois une décision ferme de voir les choses de Dieu différemment. Quelqu'un me dit Amen. Amen, papa. Alléluia. Amen. Prends l'engagement de servir Dieu différemment. Prends l'engagement de prier Dieu autrement. Prends l'engagement de s'engager différemment. C'est pas possible que dans cette relation vous restez à la même dimension. C'est pas possible. Il faut que vous allez de gloire en gloire. Même au lingo normal, ce monotonie est aussi et koufaka. Monotonie est bon bolingo. Moi système est à la tête. Ça l'a bien. Bon, c'est pour les mariés. Pour les mariés. Courage, hein? Courage. C'est pas la mort d'homme, on n'a pas fermé la mairie. Amen. Ça va arriver. Mais comme je disais, toute relation exige de nouvelles expériences. Et tu dois te soucier avec Dieu quand tu ne vis pas de nouvelles expériences. Depuis quand on a l'accès au vision et souka. Depuis quand on a comment souka, tu dois t'inquiéter. Parce que tu dois grandir. Tu dois croître. Tu dois expérimenter des choses. Pour que ce que tu as vécu hier soit différent d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te mène dans les auteurs. Acclame le Seigneur de gloire. Confie-toi à l'Éternel.
Ne compte pas sur ta sagesse. Ne compte pas sur ce que tu connais. Ne compte pas sur tes atouts. Ça peut te trahir. Ça peut te décevoir. Tu peux échouer avec de bonnes dispositions. Tout est bien. Mais à la fin tu échoues. Comment je suis arrivé là? Parce que tu as compté sur ça. La parole me dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Si tu te confies à Dieu, tu as une garantie. Tu ne seras pas confondu. Quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, si je me confie à Dieu, ce qui n'a une azouté, c'est pas un problème. Mais j'ai une assurance. Je ne serai pas confondu. C'est-à-dire, je ne serai pas dans la honte. Je ne me livrerai pas à la honte. Donc si je n'ai pas encore, ce n'est pas la honte que j'aurai. Ça c'est une assurance que j'ai. Et c'est suffisant pour que je veille à mon intimité avec Dieu. Écoute-moi. Je t'encourage de prier à l'église. Je t'encourage. Mais je t'invite s'il te plaît d'avoir des temps d'intimité personnelle. Et rassure-toi, je deviens grand par ses bontés. Alléluia. C'est pas un problème, mais il y a sa bonté. Par sa bonté, je deviens grand. Alléluia. Personne n'arrêtera cette œuvre dans ta vie. Alléluia. Ce que tu as commencé maintenant là, je dis maintenant là, ce que mon Dieu a commencé maintenant, personne n'arrêtera ça. Ce que tu reçois maintenant, c'est un travail qui te met dans les auteurs et personne n'arrêtera ça. Non, personne n'arrêtera ça. Même quand toi tu ne le voudras pas, même quand tu n'es pas conscient de ça, il est de sa volonté de te placer dans les auteurs et tu deviens grand. Je crois à la grandeur. Je crois que Dieu lève encore. Je crois que Dieu lève encore. Et je crois qu'il y a les candidats de la gloire de Dieu ici. Je disais, je vois les candidats qui vivront la gloire de Dieu ici. Je vois les candidats que Dieu va élever ici. Je vois les candidats que Dieu va distinguer ici. Parce que Dieu est visible. Fini derrière le rideau. Fini derrière le rideau. Fini derrière des gens. Je deviens grand par ses bontés. Alléluia. C'est pas un problème, mais il y a sa bonté. Par sa bonté, je deviens grand. Alléluia. Personne n'arrêtera cette œuvre dans ta vie. Alléluia. Ce que tu as commencé maintenant là, je dis maintenant là, ce que mon Dieu a commencé maintenant, personne n'arrêtera ça. Ce que tu reçois maintenant, c'est un travail qui te met dans les auteurs et personne n'arrêtera ça. Non, personne n'arrêtera ça. Même quand toi tu ne voudras pas, même quand tu n'es pas conscient de ça, il est de sa volonté de te placer dans les auteurs et tu deviens grand. Je crois à la grandeur. Je crois que Dieu lève encore. Je crois que Dieu lève encore. Et je crois qu'il y a les candidats de la gloire de Dieu ici. Je disais, je vois les candidats qui vivront la gloire de Dieu ici. Je vois les candidats que Dieu va élever ici. Je vois les candidats que Dieu va distinguer ici. Je
Je vais te lever.